Oui, en effet. Et puis, les jeux, en fait, que tu proposes, hein, donc moi, je l'ai ici. En fait, il est très joli, en fait, hein. C'est un outil d'accompagnement, justement, qui Ouais. permet de poser les bonnes questions et aussi, donc on a dans les jeux, en fait, de défis à relever, en fait, pour passer l'action de façon assez ludique, hein. Pourrais-tu nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors avant de commencer, alors je vais retourner dans la présentation. Donc, le jeu ressemble, donc Lucia nous l'a montré, donc, il ressemble à ça. Donc, l'idée, hein, c'est de mieux, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est mieux se connaître pour ouvrir le champ des possibles et aussi pour garder le cap dans ce qu'on fait. Avant de commencer, j'ai quelques questions pour vous. Vous pouvez partager dans le chat, évidemment. Est-ce que vous connaissez les travaux de Gallup sur les points forts? Répondez dans le chat, dites-moi. Oui, non, non, non. OK. OK, super. Bon, ben, ça va être intéressant. Est-ce que vous connaissez les travaux de la psychologie positive sur les forces de caractère? Oui, oui, non. Alors, il y a plus de oui pour la psychologie positive. Il y a aussi des non. OK, super. Est-ce que vous connaissez l'élément de Ken Robinson? Est-ce que vous en avez entendu parler? Okay. Bon, bah, c'est très bien. C'est très, très bien. C'est pour ça qu'on est là. Donc, ces éléments-là, ce que je viens d'évoquer, font partie de ce qui a inspiré le jeu Explore tes pouvoirs. Je vous expliquais tout à l'heure que ce qui m'a amené à ce jeu et à ce que je fais aujourd'hui, c'est ma propre quête de sens. Et j'ai fait plusieurs découvertes. L'une des découvertes que j'ai faites, je vous en partage quelques-unes, c'est les talents de Gallup. En fait, Gallup est connu justement pour le fameux sondage sur l'engagement des collaborateurs pour connaître, voilà, dans le monde, si les collaborateurs sont engagés. Et l'engagement, en fait, permet de mesurer leur satisfaction au travail, leur excellence, leur bien-être. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai découvert que Gallup, en fait, a fait euh, des études sur des bases de données de plus de 40 ans, hein, d'existence et aussi des milliers de personnes, et a identifié 34 talents que tous les humains ont. En fait, tous les humains ont des talents cartographiés en 34 talents. Avec des dominants pour chacun. Chacun a des talents dominants et Gallup explique que le fait d'utiliser ces talents dominants dans son travail est facteur d'épanouissement. Et à l'époque où il avait fait le sondage, seul le tiers des personnes répondaient utiliser ces talents dans son travail. Et moi, à l'époque, je me suis dit, mince, ça se trouve, je faisais partie des 2 tiers restants parce que je n'étais pas satisfait dans mon travail. Et cette prise de conscience a tout changé parce que ensuite j'ai vraiment fait en sorte d'utiliser le plus possible mes talents. Ensuite, les forces de caractère identifiées par la psychologie positive, il y en a 24, et ces forces, justement, permettent de se sentir bien dans son travail, dans la vie de tous les jours, quand on les utilise, de s'épanouir et d'avoir des meilleures relations avec les autres. Il y a également les formes d'intelligence identifiées par Howard Gardner, le psychologue qui a travaillé sur justement les intelligences multiples, même si la communauté scientifique ne s'accorde pas sur le thème intelligence, pour les autres intelligences identifiées par Howard Gardner, sa recherche est très intéressante pour identifier les aptitudes humaines. Et en fait, ce que Howard Gardner dit, c'est que l'école met plus l'accent sur le fameux quotient intellectuel, donc l'intelligence logico-mathématique, et l'intelligence verbale et linguistique. On peut être aussi intelligent socialement. D'ailleurs, à la fois Gallup et la psychologie positive parlent de capacité relationnelle pour Gallup et d'intelligence sociale pour la psychologie positive. On a également, par exemple, l'intelligence corporelle, kinesthétique. Les acteurs, les sportifs, il y a des personnes qui ont besoin de bouger pour penser. Donc, c'est vraiment indispensable de les prendre en compte. Et l'élément de Ken Robinson, c'est vraiment
comment une personne, en fait, se sent dans son élément. Et pour lui, c'est à la croisée entre ses facilités et ses passions. Et ça change vraiment les choses. Et moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment, vraiment touchée et je me suis dit, en plus, ces capacités-là permettent d'atteindre ses objectifs, de réussir, d'avoir de meilleures relations avec les autres. Sauf que la société met beaucoup l'accent sur ce qui ne va pas bien chez les personnes, y compris moi. Je cherchais en permanence ce qui n'allait pas bien, comment m'améliorer. Et bien sûr, il est très très important de connaître ses points faibles, ce qui ne va pas bien et apprendre à les améliorer. Mais il est encore plus essentiel de connaître ce qu'on fait bien et chercher à les développer. Et c'est ça qui m'a vraiment inspirée à me dire, mais en fait, au départ, je me disais, oui, mais ça fait prétentieux de dire qu'on a des talents, qu'on a des forces de cœur, ça fait très prétentieux. Et je me suis dit, bah, en fait, en prenant ça comme un jeu, ça devrait faciliter les choses. Et c'est de là que l'idée m'est venue de créer un jeu. Et avant de rentrer dans le jeu, justement, je vous partage quelques citations qui m'ont marqué aussi parmi les chercheurs de Gallup. Il nous explique que le vrai problème dans la vie n'est pas de ne pas posséder suffisamment de points forts, mais de ne pas réussir à exploiter ce que nous possédons. Réussir à exploiter ce que nous possédons. Ça a beaucoup résonné en moi et explore tes pouvoirs et c'est vraiment ça, c'est de s'amuser à explorer les points forts et les utiliser. Peu importe que ce soit parfait ou pas, mais en tout cas, faire en sorte de les utiliser. Il y a également Howard Gardner qui nous dit quelque chose qui est vraiment contre-intuitif. Parce qu'on est des êtres sociaux avant tout, et on a besoin d'être comme les autres. Et Howard Gardner nous dit, donc c'est celui qui a fait, qui a mis en exergue les intelligences multiples, mais aussi les personnalités exceptionnelles, il nous dit de chercher ce en quoi on est différent et de l'exploiter au mieux. Bien sûr, notre côté social ne pourra jamais disparaître. On a besoin des uns et des autres. C'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas d'être à l'écart des autres. Par contre, il valorise la différence pour que chacun puisse apporter sa différence aux autres. J'aime bien dire, par exemple, si on voit les fruits, il y a des pommes. La pomme n'a pas le même goût que le citron n'a pas le même goût que le kiwi. Donc, en fait, on a des saveurs différentes et c'est ces saveurs-là qu'on va chercher à valoriser. Et c'est pour ça que Explore tes pouvoirs est là. Explore tes pouvoirs, donc c'est un jeu de cartes très simple, vous allez voir, assez facile à utiliser. Même des enfants à partir de 9 ans arrivent à l'utiliser, même si la majorité, c'est à partir de l'ado qu'on l'utilise au niveau professionnel, mais c'est assez simple. Donc l'idée, c'est un jeu de cartes, c'est un outil avant tout qui est conçu pour mettre en lumière les points forts de la personne et imaginer, alors un très important, c'est un des points aussi, stimuler notre imagination pour dire: «OK, j'ai découvert ça sur moi, comment je peux l'utiliser dans la vraie vie? Comment je peux l'utiliser au service des autres? Comment je peux l'utiliser dans mon travail? Comment je peux l'utiliser pour contribuer, en fait, tout simplement aux besoins du monde?» Et donc c'est ça la quête Explore tes pouvoirs. Et il y a l'imagination, il y a aussi les défis, donc des petites actions, un pas à la fois, pour aller vers nos objectifs. Et donc c'est ça que je disais, dans la même veine que les études qui ont inspiré le jeu, l'idée c'est vraiment de d'aller chercher ce qui nous mobilise le plus, ce qui nous donne envie de nous lever le matin pour, trouver plus de sens et d'épanouissement, et la finalité du jeu est d'utiliser les atouts de la personne. Parce que, malheureusement, les points forts, on en a, comment les utiliser, c'est une autre paire de manches. Alors, justement, peut-être qu'il y a des questions qui arrivent, mais sachez que les questions, on les prendra à la fin, ne vous inquiétez pas. C'est donc la boîte de jeu, Lucia l'avait montré tout à l'heure, elle ressemble à ça. Et ensuite, à l'intérieur, il y a 25 cartes pouvoir, 25 cartes pouvoir qui aident à identifier les atouts de la personne. Je reviendrai là-dessus ensuite. Les 20 cartes trophées, à chaque fois qu'on découvre un atout, on l'ancre
en l'écrivant sur des petites cartes, dites des cartes trophées. On gagne des trophées et on les écrit dessus pour ne pas les oublier. Et justement, on les ramène avec soi de façon à ce qu'on garde à l'esprit le trésor qu'on a. J'ai récemment fait une activité autour de la recherche d'or. C'est un peu ça, on va chercher de l'or et on garde les pépites dans un petit bocal qu'on ramène chez soi. Les cartes guides permettent d'approfondir la quête et les cartes défis, 35 cartes défis pour vraiment passer à l'action. Et il y a également les règles du jeu dans la boîte. Donc concrètement, les principes, on rentre maintenant dans le jeu. Le jeu, en fait, est conçu comme une aventure. C'est une aventure où on va chercher d'abord ses forces. Donc, les talents, les savoir-faire, mais aussi les sources de détente. Parce qu'en fait, il y a l'adage qui dit qu'il veut aller loin, mène sa monture. C'est très important de pouvoir se ressourcer pour utiliser ses talents, ses capacités de façon optimale. On va également chercher les sources d'inspiration. Qu'est-ce qui nous éclaire quand on est dans le flou? Qu'est-ce qui nous aide à nous relever? Qu'est-ce qui nous permet d'avancer dans les difficultés? Donc, c'est ces éléments-là qu'on va chercher pour pouvoir tenir le cap. Parce que c'est bien, on a des talents, c'est bien, on a des savoir-faire, mais on a besoin aussi de ressources externes pour tenir le cap, pour être bien solide et avancer dans nos projets. Et la boussole, ce sont les valeurs. Les valeurs, c'est des facteurs clés qui gardent la personne motivée et la personne trouve aussi du sens grâce à ces valeurs-là. Donc, ces atouts font partie et force de ce qu'on va chercher d'abord dans l'aventure professionnelle et l'aventure de la vie quotidienne tout court. Et à chaque fois qu'on gagne, qu'on identifie une force, on va les ancrer, les synthétiser et les ancrer grâce aux petites cartes trophées. L'idée étant, lorsqu'on va, par exemple, faire un bilan de compétences ou lorsqu'on va faire peu importe, une analyse, on va réfléchir sur les sujets, il y a beaucoup de points qui ressortent. Et souvent, on peut partir et oublier les points essentiels sur soi. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir garder vraiment l'essentiel et cet essentiel-là, le peaufiner, l'analyser et continuer jusqu'à trouver vraiment qu'est-ce qui fait notre atout, qu'est-ce qui fait nos facteurs différents. On a des atouts, on l'a identifié, on les a ancrés, maintenant on peut relever des défis. On se dit que les défis de la vie finalement on va pouvoir faire face à ces défis en utilisant soit les talents, les valeurs, soit les savoir-faire, mais aussi des ressources certaines comme les sources d'inspiration et aussi savoir se ressourcer pour tenir le cap. Comment on joue? Alors, je vous invite à prévoir, alors vous allez tester aussi, donc je vous invite à prévoir stylo et feuille. Bon, Lucia sera notre cobaye, mais voilà, prévoyez un stylo et feuille pour pouvoir partir vous-même un peu dans l'aventure. Voilà. Super, merci Lucia. Super. D'abord, avant de jouer, il y a des valeurs essentielles qui drivent le jeu. L'écoute et l'absence de jugement. Pour une fois, en fait, chacun a sa vérité et c'est la bonne. Chacun a sa vision des choses et c'est la bonne. L'idée, justement, c'est d'aller chercher cette singularité, comment je vois le monde, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde. Donc, on écoute la vision de chacun, on écoute les expériences de chacun et on voit comment, hein, à partir de ce que la personne elle est, ce qu'elle peut apporter.
Coopération. Alors le jeu peut être joué seul et en groupe, en des petits groupes, hein. Moi, je recommande 4 personnes maximum, plus un animateur. On peut faire des petits groupes. Donc ces coopérations, quand on est en groupe, on s'entraide. On sait que, vous avez vu, les études, plein d'études montrent que chacun a des talents, chacun a des forces de caractère, chacun a son élément. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, c'est de s'amuser, de faire ensemble pour trouver justement l'élément, les talents, les forces de chacun. Et surtout, on garde l'esprit ouvert. On garde l'esprit ouvert. Oui, c'est exactement ça. Je vois dans dans le commentaire, l'absence de jugement et l'écoute, c'est l'essence même des métiers d'accompagnement. C'est exactement ça. On garde cet état d'esprit et l'état d'esprit, ouverture d'esprit aussi, parce que, en fait, parfois, il y a des gens qui disent: «Oh, moi, j'ai pas de talent» ou leur talent est perçu comme comme finalement, une faiblesse. On nous a souvent dit que, la curiosité était un vilain défaut. Donc pour certaines personnes, la curiosité est un vilain défaut. Donc maintenant, l'idée, c'est de se dire: «OK, en quoi ça pourrait être, en fait, une qualité? En quoi ça pourrait être une force?» Ça aussi, c'est les sujets, que l'ouverture d'esprit vont permettre d'aborder. Comment on joue? Très simple, 4 étapes. On choisit une carte, on réfléchit à la réponse, on réfléchit, en fait, à la réponse ou à plusieurs réponses. Il peut y avoir plusieurs réponses. On choisit, une réponse forte, hein, parce que l'idée aussi, c'est d'aller trouver des fils conducteurs forts chez la personne et on va chercher des expériences liées, aussi à la réponse qu'on a donnée parce que souvent, enfin, nos expériences, révèlent les talents ou les forces qu'on a mises en œuvre. C'est l'expression concrète de ce qu'on a mis en œuvre. Donc l'idée d'aller chercher des expériences va aider vraiment à mettre, en lumière vraiment ce qu'on a développé. Et ensuite, on échange et on partage. Ici, on est nombreux, donc on va pas pouvoir, échanger et partager, mais on va pouvoir aussi, il y a Lucia qui va nous faire notre cobaye, on va pouvoir aussi partager quand même un peu. Mais l'idée, c'est vraiment d'aider chacun, vraiment à faire émerger, ses forces. Et ensuite, bah, une fois qu'on a joué, on gagne un trophée, on gagne le trophée et on passe au défi, hein. Les défis permettent vraiment, lorsqu'on découvre des forces, ben, comment je l'utilise dans la vraie vie? C'est ça l'idée. Alors, prêt pour tester? Alors, je vais voir vos commentaires. Si vous êtes prêts pour tester, ce que je vous propose, c'est, j'aimerais bien savoir. Alors, oui, super. Donc, on a on a les pouvoirs qu'on peut explorer. On dit quel pouvoir je vais explorer. Vous pouvez explorer les talents, les savoir-faire, les valeurs, les sources d'inspiration, les sources de détente. Euh, J'aimerais savoir quel pouvoir vous tente. Si vous devriez choisir une quête pour commencer, parce que en fait, alors, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, pour jouer, en fait, on a un champ possible de 60 cartes. Et dans ces 60 cartes-là, on va choisir un thème par quête, une quête, un thème. Il y a des gens, j'ai reçu récemment des quêtes où les gens, ils ont choisi une carte par thème. Alors le jeu, on s'approprie le jeu, c'est vraiment facile. Donc je vois talent, inspiration, valeur. Ok, super. Ah bah, on veut tout tester. Talent. Ok, talent, inspiration, super. Ok, et je vais vous dire, on vous a choisi talent. Je vois beaucoup de talent. On s'est dit, allez, on va choisir talent. Il y a beaucoup qui vont vouloir tester talent. Et s'ils sont curieux, bah, ils pourront tester par la suite par eux-mêmes les autres cartes. Donc, on a choisi talent. Et avant d'aller euh, dans la suite du jeu, on va rappeler ce on entend par talent. Et dans le manuel du jeu, qui est le manuel numérique du jeu, chaque thème, on a l'explication avant de commencer. Le talent, c'est ce que fait la personne avec facilité. C'est un état d'esprit, une singularité, une particularité qui va être utile aux autres. Et selon Gallup,
il y a la définition de Gallup que j'aime bien aussi, Gallup qui a identifié les 34 types de talents. C'est une façon naturelle de penser, de ressentir ou de se comporter. Par exemple, l'empathie est un talent de type capacité relationnelle qui permet de comprendre les autres et de parfois même mieux qu'eux-mêmes et de pouvoir leur proposer des réponses adaptées, des solutions adaptées. Souvent, on me dit, ah bah l'empathie, soit on me dit, ah oui, moi, mon empathie, ça m'épuise. Effectivement, ça peut être épuisant parce qu'on comprend mieux les autres. Mais quand on sait l'utiliser, là, ça devient un talent. Est-ce que Dovi, est-ce que tu pourrais en fait faire un peu voilà, expliquer en fait que la différence, la comparaison avec les soft skills, les talents, les compétences, vraiment les Oui, soft skills. oui, oui. Tu as participé à notre podcast sur Oui, vraiment les soft oui, skills. oui. Donc, je pense que c'est ces prédispositions qu'on appelle les talents en fait facilitent justement le développement de ces soft skills, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est les talents ici, c'est vraiment ce que la personne, elle fait avec facilité et naturellement. C'est qu'il y a un côté inné. Gallup dit, par exemple, que dès 2-3 ans, on peut déjà identifier les talents chez les personnes. Mais bien sûr, ces talents-là vont servir de base pour développer avec facilité certains soft skills. Les soft skills, c'est plutôt des compétences. Là, disons que c'est plus avec l'expérience qu'on développe les soft skills. Qu'on développe, c'est plutôt le côté compétence obtenu à partir de l'expérience. Alors que le talent est quelque chose de plus brut, quelque chose d'inné qu'on va aller chercher très rapide. C'est pour ça qu'on va chercher, quand on cherche les talents, on va balayer plusieurs expériences de plus jeune jusqu'à l'instant présent pour voir justement qu'est-ce qui anime vraiment la personne. Et les compétences, par contre, sont liées plus à l'expérience, on va dire. Voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair? C'est plus clair? OK. Donc, ça, c'est les talents. Et donc, les exemples de talents, la curiosité, talent et aussi force de caractère. Ce que je disais dans la présentation, c'est que ici, moi, dans le jeu, j'ai vraiment mis les façons de façon à ce que ça soit pratico-pratique, que les réponses qui viennent à la personne, on puisse vraiment s'appuyer là-dessus pour aller chercher. Il y a des gens, par exemple, le talent de type facilité à aller vers les autres, ou le Gallup parlerait de talent de type influence, par exemple, mais il y a des gens qui vont dire, quand j'ai fait les jeux, il y a dit, ah, j'aime communiquer mon enthousiasme aux autres. Donc il y a la communication, il y a l'enthousiasme. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les talents avec ses propres mots, de façon à ce que ça soit fluide, qu'on puisse le ressentir et qu'on puisse aussi, du coup, l'utiliser avec facilité. Donc, c'est parti. Maintenant que c'est clair, j'espère, en tout cas un peu, un peu plus clair, on va mettre une des cartes talent qu'on vous a choisies. Alors, Lucia, est-ce que tu voudras bien lire cette carte? Oui, bien sûr, en fait. En quoi suis-je différente des autres? Qu'est-ce qui fait ma singularité? Et il y a des exemples aussi que tu nous donnes, hein. C'est ma persévérance, ma curiosité, mon sens de l'humour, en fait, ma facilité à communiquer, mon sens de l'observation, ma passion pour les sciences, etc. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous vous rappelez, les 4 étapes du jeu. Donc la question, deuxième étape, on prend le temps d'écrire les réponses qui viennent. Je vous invite à jouer le jeu et à écrire toutes les réponses qui vous viennent. On prend, allez, alors par contre, il faut laisser la carte pour que les gens puissent, voilà, ça va les aider déjà à assimiler la question et aussi voir les exemples. Donc vous pouvez répondre, allez-y, ce qui vous vient en tête. On va prendre, allez, on laisse 30 secondes. 12h30, quelqu'un dit à quelle heure finit le webinaire? 12h30, on en a pour 1 heure, quoi, à peu près. Donc, voilà, donc répondez à ça. Et donc, vous avez plusieurs réponses qui vous viennent. Ensuite, vous choisissez une
Ah, une réponse, je regarde dans le chat, il y a des réponses, c'est génial. J'ai déjà des réponses qui viennent facilement. Vous voyez, en très peu de temps, on peut trouver l'écoute, l'entraide, aimer jouer, le sens du partage. J'ai vu ma capacité de diagnostic rapide. Voilà ce que voir les autres ne voient pas. Alors, ça me fait beaucoup d'émotion de voir tout ça. Et ensuite, aller chercher une expérience liée à la réponse que vous avez choisie. Ou si vous avez plusieurs réponses, choisissez une des réponses fortes. C'est vraiment pour donner un exemple de comment on creuse les talents que vous trouvez, la connexion à l'autre, ma facilité de synthétiser une situation, partager mes connaissances. Donc, vous prenez une de ces réponses et vous allez chercher une expérience forte liée à cette réponse-là. Parce que c'est dans l'expérience qu'on va voir la manifestation de votre talent. Comment vous l'utilisez? Qu'est-ce que ça apporte aussi? Donc, on va chercher l'expérience et on le détaille. Alors ici, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez rien à partager, donc que vous ne souhaitez pas partager. Donc, vous allez détailler votre réponse, l'expérience liée à la réponse. Et dedans, il y a plein de choses qui vont ressortir, qui vont être très, très intéressantes sur votre talent. Alors, Lucia, comme toi qui seras la cobaye, tu peux justement aller chercher des expériences. Oui, en fait, sur la… J'ai des réponses intéressantes aussi. Lorsqu'une personne détaille une situation en mots, je peux dire ce qu'elle veut exprimer. Ok, super. Donc, et lorsque vous écrivez les expériences ou l'expérience forte liée à votre réponse, vous pouvez vous demander aussi qu'est-ce que j'ai fait, ce que je fais dans cette expérience, qu'est-ce que ça apporte aux autres ou à moi-même, en quoi ça peut être une force aussi. Lorsque quelqu'un est en difficulté, je n'hésite pas à l'accompagner, la motiver. Donc surtout, j'insiste sur le fait de trouver des expériences parce que parfois, il y a des gens… Alors, il n'est pas toujours facile de trouver des expériences qui, tout de suite comme ça. Au début, on se dit « Oh, il n'y a pas d'expérience qui me vient en tête ». Mais si vous prenez le temps, effectivement, il y a des réponses, des expériences qui viennent et qui sont très, 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 très révélatrices. Bon, je vois qu'il y a déjà de super réponses. Est-ce que le chat est enregistré? Je ne sais pas si le chat est enregistré, parce qu'il y a de super, super réponses qui peuvent… J'ai plein d'expériences en tête, c'est noté. OK, voilà. Et donc, dans l'expérience, voilà, on ressort des choses et c'est là où on va dénicher les pépites d'actions que vous avez fait et ce que ça apporte. Alors, là, on rentre dans la phase 3, la phase du partage. La phase du partage, c'est que les joueurs, à tour de rôle, vont partager leurs réponses et aussi une expérience liée. Et les autres vont identifier ce que ça évoque pour eux, quelle force ils ont trouvé justement chez la personne qui partage, et à tour de rôle partager avec la personne qui va présenter, qui va partager sa réponse et ses expériences liées. Alors, Lucia, est-ce que tu es toujours d'accord pour partager ta réponse et aussi une expérience liée? Bon, je vais partager toujours la même. Moi, je ne l'ai pas trop vu dans les réponses. Donc, c'est vrai que moi, j'ai réfléchi un petit peu. En fait, j'ai toujours été passionnée par l'apprentissage, en fait, explorer de nouvelles choses, partager des connaissances. Donc, je pense que, en fait, ma singularité, si on peut dire comme ça fait en fait la curiosité. Mais, enfin, je précise un peu la curiosité intellectuelle, parce que comme tu disais tout à l'heure, ça m'a fait rire. La curiosité peut effectivement, en fait, être perçue comme mal placé en fait, ou qui s'apparente un peu à je sais pas, à l'indiscrétion, vraiment le manque de respect pour la vie des autres. En fait, ça c'est une chose aussi qu'on me reproche assez souvent, je pense, parce que je n'aime pas les potins ou vraiment les indiscrétions. Voilà, mon côté, c'est on peut approfondir, on peut les sujets, aller au-delà des apparences, etc. C'est
voilà, je suis toujours celle qui pose les pourquoi un peu dérangeants, mais je pense que pour moi, c'est assez stimulant intellectuellement, par exemple. OK. L'expérience qui m'a fait rire hier quand on en a parlé, en fait, j'ai pensé, en fait, ça remonte assez loin, en fait, quand j'étais au collège, tout petite, hein. J'avais toujours un bouquin à la main et je voulais, en fait, lire toute la bibliothèque de ma ville, hein. C'était très amusant, en fait, ma famille se moquait un petit peu, mais c'est vrai que je pense que ça prouve un petit peu, en fait, hein, vraiment, voilà, c'est cette appétence que j'avais dès petite, hein. Ouais. Donc, ouais. Donc c'est apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, quoi. Tu veux, connaître le champ des possibles. C'est ça, c'est en fait, voilà, c'est vrai qu'en fait, ça peut être parfois, tu sais, on a parlé un petit peu des défis, en fait, sur ça, mais c'est ça, en fait, ça, c'est comprendre les choses, apprendre, en fait, c'est comme une soif, en fait, qu'on dit, ah tiens, je ne veux pas prendre ça, etc. Ouais, Bon, il y a ouais, des côtés positifs et négatifs, hein, mais voilà, c'est aussi vraiment ce que j'aime aussi partager. Et c'est vrai que quand tu parlais tout à l'heure d'apprentissage, hein, moi, je trouve que quand on apprend aux autres, on apprend mieux aussi soi-même, en fait, hein. c'est ça. Donc, dans le partage, en fait, hein, on apprend mieux, on va prendre du recul, justement, et je pense on va aller plus loin. Et ça permet aussi de créer un autre lien, je pense, plus profond avec les autres un petit peu. Ouais, et justement, Ouais. c'est là la phase où on se dit, qu'est-ce que ça apporte, justement Mm. la curiosité et justement dans le chat par rapport à ce que Lucia vient de dire, sa curiosité intellectuelle, le fait qu'elle voudrait apprendre, tout, dans la bibliothèque. On peut C'est réfléchir clairement. ensemble justement sur qu'est-ce que ça apporte la curiosité? En quoi c'est une force la curiosité? Si vous avez des idées, vous pouvez justement partager pour inspirer Lucia aussi dans ce talent, dans cette singularité de ah oui, l'ouverture d'esprit, c'est la première chose là pour moi, la curiosité, la largeur de vue, la créativité. Justement, n'hésitez pas à donner plus d'éléments. En quoi justement la curiosité permet la curiosité, ça permet de s'améliorer, de nouvelles pistes. C'est exactement ça. C'est-à-dire quand on le fait en groupe, ce que j'aime beaucoup en groupe, c'est les angles de vue des autres qui peuvent te permettre aussi du coup de nourrir ta compréhension de ton talent ou de ton point fort. Mm. Transmettre. Oui, hier, quand on en discutait, la transmission, bah oui, Mm. quand on connaît plein de choses, on peut justement, hier justement, Lucia m'a montré des Ouais. choses sur Canva. C'est, mmh, Mais c'est aussi peut-être, en fait, ça, je remarque au travail, je suis assez adaptable, on peut dire polyvalente, en fait, c'est que je peux jongler avec différents projets, disciplines aussi, j'aime bien faire l'art, etc. Donc, d'un coup, ça permet aussi peut-être d'avoir aussi une vision qui est un peu transversale, hein, et ben, la créativité, on peut s'enrichir, je pense que de toutes ces expériences, hein, des centres d'intérêt qu'on a, peut-être. ouais. Je vois dans le chat, esprit critique et recul, apprendre constamment de nouvelles compétences. Ouais. L'agilité d'apprentissage, l'esprit critique dans le bon sens, en ne s'attention pas aux apparences, aux évidences, transmettre. C'est effectivement, ouais, je suis absolument d'accord avec ces différents éléments-là. Et Ouais. du coup, voilà, maintenant que tu as partagé tout ça et que nous aussi on t'a partagé nos retours, tu gagnes un trophée. Merci. D'accord, le trophée talent pour être parti dans cette quête. Et dans ce trophée, tu peux marquer. Alors ici, à l'écran, je ne pense pas que ce soit possible. Tu peux marquer justement en quelques mots ce avec quoi tu veux repartir de cette petite quête qu'on a faite ensemble et qui va te permettre de te rappeler du coup ton talent, ta force de caractère et ce que ça apporte en gros. Faire le lien avec pour que ça puisse te dynamiser et que tu puisses aussi prendre cette place-là. Pas oui, bon, voilà, c'est que te focaliser que sur les aspects négatifs, mais au contraire, te focaliser sur les aspects Mhm. positifs de voilà ce que je peux apporter grâce à ma singularité. L'idée est que c'est pas de trouver un truc parfait, mais quelque chose qui va se préciser avec le temps. Alors, je te laisse, Lucia, dire C'est pas ce aussi que tu as un simple, peu de hein, en fait. Hier, retour. on n'a pas réussi à trouver une réponse, mais c'était en fait je sais pas comment l'appeler en fait, hein, c'était, enfin, c'est nourrir en fait, c'est s'enrichir personnellement et enrichir les autres autour de soi en fait, en partageant les connaissances, hein, non?
Ouais, ce que Et tu as s'enrichir, je vais dire, oui, ouais, j'aimerais bien être riche aussi, mais c'est je vais dire, je plaisante. c'est comme tu veux, c'est toi, ce qui t'anime. En fait, l'idée, là, la carte trophée, c'est de marquer ce qui t'anime et quand Oui. tu le lis, tu dois pouvoir te sentir animé, tu vois? Donc c'est ça le point important. Donc est-ce que tu veux faire ressortir, tu as dit: «Me nourrir et partager avec les autres». C'est quelque chose comme ça, hein, que Oui, tu voilà, voilà, s'enrichir un peu voilà, intellectuellement, c'est ça, en fait. Ça, c'est ouais, vraiment, évoluer un petit peu, en ouais. fait, dans tout ce qui est, oui. Ouais, c'est ça. Et moi, je voulais partager, par exemple, moi, ce qui m'anime, c'est de créer les solutions qui révèlent les personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai noté dans tout mon parcours depuis, le très jeune âge. J'adore créer des petits outils, et quelles que soient les activités que je fais, paf, je vais créer un outil derrière, un petit truc pour moi ou pour les autres. Et le très commun, c'est que, voilà, c'est très souvent ça c'est relatif aux capacités des gens. Et maintenant qu'on a fait le jeu, votre défi, si vous voulez les accepter, c'est justement de continuer cette quête dans la vraie vie. C'est vraiment, hem, comme nous le disaient les chercheurs, on a des talents, hein, curiosité, on a vu, prise de recul, on a dit comprendre les autres intuitivement, on a vu vous avez mis vos réponses que j'ai trouvé vraiment hyper dynamisant. Maintenant, à la fin, une fois qu'on a fait la quête, on a, 3 défis. Là, je vous ai proposé dans le lot des 35 défis, 3 défis qui sont relatifs 2 sont relatifs au talent et un plus à la motivation de façon générale. Donc le premier défi, c'est d'observer, hein. Ça, c'est vraiment, vraiment le truc essentiel pour tout, quel que soit, même les chercheurs, ils disent, même les tests et tout, prenez le temps de vous observer. Moi, j'aime bien dire, prenez le temps de l'empathie avec soi-même. De se dire, OK, enfin, comme si vous vous regardez et vous dites, oh, de quelle qualité je me sers? Comment je fais pour aider les autres? Et ça, donc ça, c'est l'un des premiers défis, juste d'observation et de noter. Ça, c'est très intéressant. Et oui, c'est de la pleine conscience, c'est vraiment, prendre le temps de prendre confiance aussi. Ça donne de la confiance parce qu'en fait, on se rend compte que, souvent dans notre tête, on pense qu'on n'est pas bon et tout, mais on fait plein d'actions qui sont positives et ces actions-là sont souvent liées à nos talents et à nos forces. Utiliser ses forces et se dire: «OK, qu'est-ce que je fais tous les jours pour donner le meilleur de moi-même en utilisant mes talents?» C'est pareil, c'est toujours dans le jeu et moi, j'avoue que j'ai pris ce jeu sérieusement au point que ça a donné le jeu que je suis en train de vous présenter. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire, la fusion entre ce que j'ai observé, ce que j'aime, ce qui me dynamise et je dis: «Ah OK, et petit à petit, je veux vraiment, apporter ça aux autres au quotidien» et puis il y a des collègues, des anciens collègues qui me disent: «Bah, je veux bien tester mon entourage» et puis finalement ça a donné ça. Donc vraiment, le jeu, en jouant avec ses forces, ses talents, ça peut donner des choses très, très intéressantes. Ensuite, bah, il y a la carte de fils est motivée. Alors vous les voyez comme ça, mais c'est vraiment des cartes comme ça, hein, que vous pouvez soit faire tirer au hasard. Là, par exemple, je vous montre 3 défis. Vous pouvez monter les 3 défis à votre bénéficiaire et le laisser choisir 2 qui va vraiment faire ou un qui va vraiment faire avant votre prochaine séance. Tout comme vous pouvez vous-même vous amuser à tirer les défis. Moi, je continue d'utiliser le jeu vraiment euh, pour avancer au quotidien. Et voilà, on arrive à la fin. J'avais vu quelqu'un qui avait parlé de talent et de valeur. Bah, on aurait pu faire les cartes valeurs. Bon, là, on va passer. Hein, il y a aussi également du coup, les cartes qui sont liées. Hein, et les, toujours à chaque fois qu'il y a un thème, il y a également les défis qui vont avec. Et voilà, quelques utilisations du jeu. On l'utilise en accompagnement individuel, de type bilan de compétences, coaching carrière, bilan d'orientation aussi, des accompagnements en petits groupes et l'auto-coaching aussi. Moi, j'utilise vraiment.
Et alors, il y a des gens qui vont le faire aussi, oui, en formation, oui, oui, également, effectivement. Et j'ai pas encore de retour, mais il y a des personnes qui chercheraient à l'utiliser en team building. Donc, quand j'aurai les retours, ce serait vraiment bien, voilà, je partagerai également ça. Mais vraiment, team building pour mieux connaître, voilà, les membres de l'équipe. Et aussi, puisque les membres de l'équipe se connaissent aussi, ça peut être bien de mettre l'accent sur les points forts pour que les gens puissent voir leurs points forts et s'entraider. Et voilà, je crois que j'arrive. Alors, où trouver le jeu? Alors, on va revenir du coup sur les questions. Où trouver le jeu? Sur mon site, c'est osonla.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un email pour comprendre. Donc, moi, je propose aussi du coaching carrière où j'accompagne les personnes de façon spécifique. Ça peut être sur une problématique spécifique où on fait quelques séances, tout comme ça peut être sur plusieurs mois pour vraiment se retrouver professionnellement. On n'a pas forcément besoin de tout changer. On peut se repositionner au travail et se sentir mieux déjà en utilisant ses talents dans un premier temps. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis restée dans la finance de marché. Je me suis fait plaisir vraiment en accompagnant les gens en trouvant des solutions. Et ensuite, ça m'a tellement plu que j'ai ensuite voulu me reconvertir. Donc, la reconversion n'est pas forcément la première étape. Ça peut être une étape plus tard. Et aussi, donc, je fais aussi des bilans de compétences et j'accompagne les coachs, les conseillers en insertion. Je fais aussi des formations en mission locale, par exemple, à vraiment intégrer dans les jeux, dans les séances. C'est modulable. On peut vraiment faire des quêtes sur mesure en fonction des objectifs visés. Et le prochain atelier, c'est le 11 juin pour la prise en main. Pour ceux qui vont acheter le jeu, on se retrouve le 11 juin pendant 2 heures et on va faire la prise en main. Je fais aussi des packs animation vraiment où là, je vous accompagne à vraiment intégrer dans le jeu, dans votre parcours, dans vos séances. C'est des vraies quêtes vraiment ludiques et je vous aide à intégrer ça dans vos séances. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et pour votre participation. Je pense qu'il y a eu des questions très intéressantes.